une vidéo un peu à l'arrache. Il est... je sais plus quelle heure il est parce que maintenant, avec entre la nouvelle heure, l'ancienne heure. De la nouvelle heure, il doit être 19 h. Et l'ancienne heure, pas loin de 20 h. Enfin bref, ouais, pas loin de 19 h, pas loin de 20 h. Ok. Parce que ne peut pas être pas loin de 19 h. Si, ben bref, je me comprends. Il ne peut pas être 18 h 30 et de la nouvelle heure et 19 h de l'ancienne heure, tu vois. Oh là là, dans quelle étagère. C'est ma dent, hein, c'est le double effet dentaire. J'ai toujours un peu mal. Bon, c'est devenu hyper sensible, mais ça ne fait plus mal, on va dire. Tu vois la différence? C'est-à-dire qu'en fait, ça me donne mal à la tête, mal aux yeux. Ah ouais, en fait, j'ai un problème pour voir. Du coup, je me suis dit, je vais prendre ma caméra, ça va être plus simple que de vous écrire. Je dis n'importe quoi, hein. Je dis n'importe quoi. Je vais écrire un article sur le blog, et du coup, je peux pas prendre ma vidéo, c'est mieux. Voilà, bref, on s'en fout, qu'est-ce que tu racontes? Je la refais. Zoup, clac, boum, bêtisier. Donc, je fais une vidéo à l'arrache. Ouais, c'est pour ça que j'ai expliqué pourquoi je faisais une vidéo à l'arrache. Parce que j'ai mal aux yeux, j'en ai marre d'avoir un trait denté. Bon, bref, allez, on arrête de parler de ça. Donc, cette vidéo, je voulais vous poser une question. J'ai une idée. Vous savez, comme j'ai beaucoup d'idées. Mais je sais ce que j'ai ce soir. Ouais, alors j'ai une idée. C'est un projet. En fait, j'étais en train d'écrire un roman sentimental. Et c'est long d'écrire un roman, punaise. Puis je me suis dit, il faudrait que je fasse une formation sur comment écrire un livre. Parce que maintenant que je vais être publié, je me la pète. Et je me dis, s'il y a d'autres personnes qui veulent écrire des livres, témoignages, récits sur leur sclérose en plaques, sur leur vie, bref, qui veulent un peu avoir mon expérience, parce que maintenant ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Alors j'ai pas écrit 46 000 livres, mais j'étais surtout en auto-édition. Bref, et là je me disais, bon, sur roman sentimental, je laisse parce que écrire 300 pages d'un roman, c'est trop long, trop long. Puis de temps en temps, je m'y remets, et puis bon, je lâche pas encore l'affaire, mais c'est long. Donc entre temps, j'ai eu une autre idée, et je me suis dit, entre vous et moi, vous me dites si c'est une bonne idée. Voilà, il y a un an de ça, j'avais demandé à Jaïla, j'avais un peu interrogé sur son parcours, pour être de vie, tout ça. J'avais posé la question de son parcours donc, scolaire, et puis quelles étaient selon elle les qualités pour être une bonne aide de vie, quel était un peu son boulot, tout ça quoi, son expérience, son vécu. Et puis je lui ai dit, mais tu sais que ce serait intéressant d'écrire un livre là-dessus. Parce que, bon, bah, oui, tout le monde sait que la dépendance, ça devient vraiment un réel marché, enfin, un marché entre guillemets marché, dans le sens où moi je suis une victime de la part de comment je pourrais dire ça. Pourquoi je dis je suis une victime? Je veux dire, je suis pas la personne qui profite de ce marché, ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, tout le monde sait que il y a un marché pour les seniors, il y a un marché pour les personnes malades, parce qu'on est de plus en plus nombreux tout simplement, c'est ça que je voulais dire. C'est comme on dit souvent qu'il n'y a pas de marché pour les médicaments pour les enfants, parce que finalement, c'est pas qu'il n'y a pas d'enfants qui sont malades, c'est que on fait plus les laboratoires sont plus intéressés pour développer des médicaments pour un large public que pour des gens très ciblés. C'est pour ça qu'il y a un problème sur ce qu'on appelle des médicaments ah ça y est, j'ai oublié, c'est la honte, c'est quand même ma formation de base. Médicaments orphelins, ça y est, ça me revient. Vous avez vu, là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai enlevé le vernis sur l'ongle que j'ai coupé et j'ai gardé le vernis sur l'ongle que j'ai laissé long. C'est n'importe quoi, sauf celui-là où j'avais déjà enlevé le vernis. Bref, donc, tout ça pour dire que mon idée, c'est donc mettre en pause mon roman, l'écriture de mon roman, et remettre sur le livre que je voulais faire pour Dalila. Et lui offrir pour Noël. Ce serait une bonne surprise, ça, vous ne croyez pas? Et en fait, quand je dis je vais lui offrir, mais ce ne sera pas son livre à elle, je veux dire, je ne vais pas écrire son histoire. Au début, c'est ce que je voulais faire. Et puis bon, là, je pense que j'ai peut-être parsemé d'anecdotes, soit pour autant dire que c'est elle, mais surtout faire un bouquin sur les dents familiales. Enfin, non, pas les dents familiales, les dents. Je parlerai aussi des aidants familiaux, mais les dents. Donc en fait, j'ai intitulé Auxiliaire de vie, une profession pas comme les autres. Où j'explique finalement qu'il y a une spécificité, c'est que on peut pas. Parce que j'ai galéré hein, avec les aides de vie, j'ai pas eu Jaïla du premier coup. Enfin, elle était là, mais il y avait d'autres qui sont venus, bref.
Donc je peux faire la différence entre les aides de vie que j'apprécie et ceux que j'apprécie moins. Et je peux vous dire les compétences, les qualités que moi je trouve importantes à avoir. Et je me suis dit, écrire un livre là-dessus, ça va être intéressant. Donc je vais parler des aidants familiaux, des aidants professionnels, besoin grandissant d'aide de vie avec population vieillissante, une multitude de pathologies chroniques, l'importance de réglementer ou d'assainir la profession, la formation d'aide de vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir aide de vie, est-ce qu'il y a des diplômes, est-ce qu'on peut travailler soit en association, soit de gré à gré, dans ce cas-là on parlera contrat de travail, déclaration via le CESU, et aussi problème de licenciement quand on ne veut plus de la personne, son emploi, différentes missions de l'aide de vie, le public visé, les qualités requises pour faire une bonne aide de vie, la nature des relations entre l'aide de vie et l'employeur et entre aide de vie, parce que parfois elles travaillent ensemble et quand ça se passe bien, ça pose un problème. Et voilà, donc vous pensez quoi? C'est une bonne idée, non? Je pense que ça lui ferait plaisir, mais je le fais aussi parce que je pense que c'est vraiment un thème intéressant. Et après, je pense, avoir trouvé l'éditeur à qui l'envoyer. Parce que maintenant, voilà, j'ai fini mon envie de faire en auto-édition. J'aurais voulu poser ça parce que ça commence à devenir lourd pour mon bras. Et donc, ouais, je voulais l'auto-édition, je commence à en avoir un peu marre. Disons que c'est dommage quand tu écris un livre de pas, ce soit pas une large diffusion. Donc, j'ai pensé à envoyer le manuscrit à Actes Sud. J'ai vu qu'ils faisaient aussi ils ont pris un livre sur guérir de l'Alzheimer. Je me suis dit pourquoi pas sur les aides de vie. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Et ceux qui se posent la question oh là là, mais tu l'aimes bien ton aide de vie, hein? Je pense que on pourrait dire que, et ça j'en parlerai dans le livre d'ailleurs, que c'est ce qu'on appelle le transfert. Vous savez, quand on est suivi par un psychologue et que c'est ce qu'on appelle, on a des sentiments soit négatifs envers la personne, dans ce cas-là, je pense que la thérapie on l'arrête rapidement, soit des sentiments plutôt positifs. Et des fois on peut se dire, oh là, qu'est-ce que je l'aime bien, mon psy, puis t'es amoureux de ton psy ou quoi? Bah peut-être, mais ça fait partie de la thérapie, c'est important. Alors là, c'est pas une thérapie, mais dans toute relation humaine, quand on a des affinités avec quelqu'un, et qu'en plus c'est une personne qui passe du temps avec nous, etc., on a des affinités qui se créent et c'est normal. Et alors, ça peut faire peur pour certaines personnes, y compris quand on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est quelque chose qui est inhérent à toute relation humaine où on est proche de la personne. Et donc, ça aussi, j'en parlerai dans le livre, parce que c'est important, je trouve. Ça m'est déjà arrivé avec une jeune kiné qui m'avait aidé, en fait, grâce à elle, je m'étais remise sur pied. Je regarde, il reste 1 minute. Ouais, après j'avais été premier mousse de cortisone, je ne marchais plus, et puis au fil du temps, elle m'a remis sur pied, et je lui ai dit, ouais, elle est géniale, cette kiné Christelle, tu te rends compte, tu passes ton temps à parler d'elle. Je lui ai dit, ouais, mais elle est géniale. Oui, non, mais c'est pareil, c'était la même chose. C'est quand tu te dis, grâce à elle, tu remarches, ouais, c'est inespéré et tout. En fait, compte, non, elle a fait son boulot, c'est tout. Simplement, sur le coup, t'es tellement contente, t'es euphorie. Voilà. Et là, je me mets tant dans ma vie. Non, je déconne. C'est pas juste que je m'emmerde dans la vie, c'est pour ça que j'apprécie. Non, j'apprécie parce que c'est une personne qui est sympa, qui est à l'écoute. Mais ça, j'en parlerai dans le livre, donc il faudra le dire. L'écoute des besoins, et c'est pas toutes les aides de vie qui sont comme ça. Même si elle a une autre personne après à aller voir, si je veux quelque chose ou quoi, elle me dit je peux partir ou quoi. Voilà, bref, je pourrais parler des heures déjà là. Allez bon, je vous laisse. Ciao. Donc vous en pensez quoi, cette idée d'écrire un livre? C'est bien, non? Sur les aidants familiaux. Non, mais ça, mais j'ai fumé ou quoi? Bon allez, je vous laisse. Je vais aller faire manger. Ah mais ça me stresse aussi ce l'appareil photo, il s'arrête au bout de 2 minutes là. Ah, c'est fini. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. C'est fini.